second half et pendant tout le mois de mai, ma romance Réconciliation est en promotion. C'est un coup de foudre entre communautés rivales. Mon héros, Enzo, a le coup de foudre pour Sabrina quand il la voit dans la rue et il la trouve extrêmement belle, joyeuse, souriante, sociale, accueillante. Elle est super lumineuse, mais il doit se rendre à une réunion et il n'a pas le temps de l'aborder, il n'a pas le temps d'aller se présenter. Donc il la voit 2 ou 3 fois en ville jusqu'au moment où ils se retrouvent tous les deux dans un pub un soir, et là il va se présenter. Sabrina lui fait passer un questionnaire qui le choque un peu, mais il répond bien à toutes les questions, et enfin il l'invite à aller dîner le lendemain. Et le lendemain, ça se passe super bien, et au dessert, il décide de se donner une chance parce qu'il y a des atomes crochus, ils voient tous les deux le potentiel, donc pourquoi pas. En 24 heures, c'est plié, ce qui est très contraire au premier tome, Renaissance, que c'est un enemies to friends to lovers, c'est un slow burn parce que mes personnages, ils doivent apprendre à se connaître et c'est très long, ils sont plutôt cordiaux, après ils deviennent amis, après ils deviennent confidents, et c'est seulement après qu'ils tombent amoureux. Donc ça prend un peu de temps, alors que dans Réconciliation, eh ben, en 24 heures, c'est agilisé. Et agiliser, c'est un terme de l'argot angolais. Quand on dit on va agiliser, c'est que on va presser, du genre on va aller plus vite, on va faciliter les affaires, on va essayer de prendre des raccourcis si vous voulez, mais faites les choses mais rapidement. Du genre régler cette affaire très rapidement. Et pour moi, il est très important de parler de coup de foudre et de faire la distinction entre les tropes coup de foudre et Insta-Love. Pour moi, Insta-Love, ça commence avec le coup de foudre, mais ils sont tout de suite amoureux. Donc, on n'a pas besoin de construire une relation amoureuse parce qu'il y a déjà de l'amour. Même s'ils sont inconnus, il y a déjà de l'amour. Insta-Love, c'est de l'amour instantané. Et c'est tellement rapide que, de mon expérience de lectrice, je vois de l'Insta-Love surtout dans les formats courts. Des novellas, des histoires courtes, mais vraiment, parce que vu que le format est extrêmement court et qu'il faut aller droit au but, eh ben, c'est très facile d'avoir un Insta-Love et on n'en parle plus. Alors que pour le coup de foudre, c'est différent. Le coup de foudre, c'est juste une porte ouverte sur un potentiel. Là, c'est la porte ouverte sur une possibilité. Enzo et Sabrina, c'est surtout Enzo qui a le coup de foudre. Sabrina est charmée, elle est attirée par lui, mais elle n'a pas eu le coup de foudre. Donc, ils ont cette attirance, ils ont cette connexion qui est quasiment instantanée. Ils vont très bien ensemble, mais ils sont conscients tous les deux qu'ils doivent construire leur amour, qu'ils doivent encore tomber amoureux. Genre, le coup de foudre, ce n'est que la première étape. Il faut encore tomber amoureux, il faut devenir amis. Donc, contrairement à l'autre relation où on devient amis et après on devient amant et amoureux, ou alors on devient amoureux et amant, eh bien, dans le coup de foudre, dans cette situation, ils apprennent à être amis, amants et amoureux en même temps. Mais en même temps. Genre, il y a pas de différence dans la façon de se connaître. Tout arrive en même temps. Donc, c'est vraiment très important pour moi de faire cette distinction entre le coup de foudre où il faut tomber amoureux et il faut construire, bâtir cette relation amoureuse, et l'Insta Love où tout est fait, les gens, on se jure l'amour éternel, on ne sait même pas qui est qui. C'est déjà arrivé. Et donc, pourquoi communauté rivale? C'est que l'Afrique australe est un bout de l'Afrique du Sud. C'est un pays multiculturel. Il y a la communauté noire, la communauté blanche et la communauté indienne. Et il y a les chrétiens, les musulmans et les hindous. Et tout le monde s'entend, tous les voisins s'entendent, tout le monde se mélange, etc. Donc, il n'y a jamais eu l'impression d'avoir des communautés rivales. Ce sont des communautés qui coexistent, qui parfois se mélangent et que tout va bien. Sauf que, au tout début de Réconciliation,
on a les résultats des élections générales. Et les élections générales, c'est qu'on vote pour le président et pour les députés sur, sur un même scrutin. Et, surprise, choc général, c'est que l'extrême droite est en avant. Et pour un pays multiculturel, multireligieux, c'est un choc, mais peut-être comment ça peut être un choc alors que la majorité est en train de voter pour un pays, pour un parti qui est fermé aux étrangers, fermé aux autres religions, qui est conservateur, qui est chrétien, qui est comme qui est pour une fermeture de frontières contre les binationaux, etc. Donc, comment ça se fait que ces communautés qui ont toujours coexisté, tout d'un coup, il y a ce type de vote-là? Et donc, ça arrive au début de réconciliation. On a, en même temps qu'on a l'histoire qui commence entre Sabrina et Enzo, on a le résultat des élections et on a ce choc, cette gueule de bois, parce que Sabrina, elle est d'origine indienne, donc ça fait des générations que sa famille n'est pas indienne, mais ils sont d'origine indienne. Elle est musulmane presque athée, elle est binationale, elle est australo-africaine et britannique, c'est une femme, et donc elle est tout ce que le nouveau parti ne veut pas, n'aime pas forcément. Et c'est très bizarre. En plus, tout le groupe de Sabrina, c'est un melting pot. C'est les Nations Unies en petite échelle. Ce sont des Américains, des Britanniques, des Australo-Africains. Il y a des Noirs, il y a des personnes d'origine asiatique. C'est très perturbant et compliqué parce qu'en plus, la moitié des amis, ils sont immigrés. Dans Renaissance, ils sont encore expatriés, mais ils ont des résidences permanentes, ils deviennent immigrés dans Réconciliation. Donc, ses amis les plus proches, ils sont tous immigrés. Comment ce vote va peser et quels sont sur leur quotidien, leur réalité et comment ça va peser sur leur histoire. Et donc, non, le côté politique est en arrière-plan, mais je ne peux pas m'en détacher quand la moitié de mes personnages est étrangère. Genre, ils n'ont pas pu voter, mais ils vont devoir subir les conséquences de ce vote. Et donc, quand je dis que c'est un coup de foudre entre communautés rivales, c'est que au départ, normalement, les communautés n'étaient pas rivales. C'était des voisins, tout le monde s'entendait. Mais peut-être que c'est pas forcément ça. Peut-être qu'il y a des hypocrites au milieu. Peut-être qu'on était en train de vivre une chimère. On pensait vivre dans une utopie et ça n'existe pas. Donc c'est quelque chose de très important pour le quotidien de mes personnages, surtout de l'entourage de Sabrina, parce que Sabrina, elle est australo-africaine, donc on ne pourra jamais la chasser de chez elle, on ne pourra jamais révoquer sa nationalité. Mais pour ses amis les plus proches, ses frères d'armes, qui sont étrangers, qui ne peuvent pas se naturaliser parce que la loi l'interdit, c'est compliqué, c'est dur. Et c'est aussi coup de foudre entre communautés rivales, parce qu'à côté, Enzo, il est chrétien, conservateur, noir, mais son père, il est conservateur modéré. Mais son père, le père d'Enzo, il est ultra conservateur. Dès l'instant où Enzo la voit dans ce pub, dans les premières pages, il est avec son meilleur ami. Son meilleur ami est en train de lui dire « Écoute, mon grand, ça va être compliqué ton affaire. » Des gens, il suffit de la voir pour savoir que ça va être compliqué. Peu importe si elle était chrétienne, au bout du compte, elle était déjà d'origine indienne. Donc, ça allait être compliqué à cause de son père. Mais Enzo était là, non, c'est la femme de ma vie.
Genre, il ne connaissait même pas encore son nom. Il était convaincu que c'était la femme de sa vie, que c'était la mère de ses futurs enfants. Donc, il allait plonger tête la première. Et le truc, c'est que dès la première page, Enzo sait que ça va être compliqué. Dès les premières pages, son meilleur ami lui rappelle que ça va être compliqué. Mais tout en étant conscient des risques, tout en étant conscient du combien ça sera compliqué, il y va quand même. Il y va. Il plonge tête la première. Il dit, Osef, on va gérer ça plus tard, mais on y va. Et une des choses importantes, c'est que lui, il a un secret. Il garde un secret et Sabrina a un secret. Et il y a ce côté dans les romances, normalement, où chacun garde son secret pour lui et ça va exploser au pire moment et ça prend tout le monde de court et voilà, ça part en cacahuète. Alors, je n'avais pas envie que leur relation se base uniquement sur le non-dit. Ils parlent énormément. Quand ils se rencontrent, Sabrina, c'est le dernier week-end en ville. Elle repart dans le désert où elle est agent de sécurité. Elle a encore un mois de contrat au milieu de nulle part. Donc, ils vont au restaurant, ils discutent, ils apprennent à se connaître, ils voient le potentiel, ils décident de tenter une histoire et ils ne passent pas la nuit ensemble. Elle part et elle va être absente pendant un mois. Et donc pendant un mois, ils vont discuter. Enzo va l'appeler, ils vont parler au téléphone tous les soirs. Et Enzo a compté pendant 32 soirs. Ils s'appellent tous les soirs, ils discutent, ils apprennent à se connaître. Ils rient ensemble, ils se vannent, ils se taquinent, ils se dévoilent, ils se mettent à nu. Mais chacun, de son côté, garde un secret. Et le truc, pour moi, qui était très important parce qu'ils sont vraiment dans la communication, c'est que je ne voulais pas qu'il y ait ce côté de tellement caché que ce soit une surprise qu'il est caché. Que l'autre personne se sente trahie, non pas par le secret, mais par le fait qu'il y ait eu un secret. Alors, j'ai décidé qu'ils allaient toujours dire, écoute, j'ai quelque chose à te dire, mais en cet instant, je n'ai pas le courage de te le dire. Donc, crois-moi, du genre, je veux que tout fonctionne entre nous, je veux que notre relation marche, je veux qu'on fonde une famille, etc., etc., etc. Mais pour l'instant, je ne me vois pas te dire ce qui me concerne. Et pendant une bonne partie du roman, il y a ce côté-là du genre, écoute, je sais que je dois te dire quelque chose, je veux être 100% honnête avec toi, mais en ce moment, je n'ai pas le courage. Et je me suis dit que de cette façon-là, on n'allait pas avoir le choc du pourquoi du secret, on allait avoir le choc direct du secret. Il n'y a pas la trahison, tu ne m'as pas tout dit, du genre là, non, du genre on n'a pas tout dit, mais on savait depuis le début qu'on n'a pas tout dit. Et tous les deux étaient dans cette dynamique. Donc ils sont mis à nu pour tout. Et il y a ce petit détail-là qui peut tout faire changer. Donc, c'était très important pour moi qu'il puisse être honnête du genre le plus possible, quoi. Ce n'est pas parce qu'on a un secret qu'on ne peut pas être honnête. Et j'avais vraiment envie que le choc des révélations soit juste des chocs à cause des révélations et non pas qu'il y ait en plus du choc ce sentiment de trahison par-dessus parce que tu ne m'as rien dit. On n'en est pas tous les gens. Je ne sais pas pour vous. Mais voilà. Donc, réconciliation est une histoire de coup de foudre. C'est une histoire de deux personnes qui vont tomber amoureuses en dépit des différences, parce qu'ils sont totalement différents.
et pas seulement à cause de leur communauté, de leur vision de la vie, de leur classe sociale. Sabrina est donc d'origine indienne, musulmane presque athée, elle est féministe de gauche, elle vient d'une classe populaire. Son père avait une épicerie. Euh, elle, elle est un caméléon, elle s'adapte, elle peut manger dans la rue. Donc, c'est vraiment une fille de la rue, même si elle arrive très bien à se transformer en glamour, du genre pour Enzo, c'est comme un Miss Univers. Quand elle est totalement maquillée en robe, en talons, etc., du genre, on n'imagine pas qu'elle puisse être aussi terre à terre, que c'est quelqu'un qui va manger dans la rue sans se préoccuper d'où elle est en train de manger. Alors qu'Enzo, en face, il vient d'une classe sociale plus élevée, il est riche, il est influent, il vient d'une grande famille, d'une famille influente aussi. Euh, il est snob, il est très élégant et il est snob. Il est tellement snob. Et je sais que ça peut être, mais pourquoi tu l'as fait snob? Mais son côté snob, c'est mon côté snob. Contrairement à Sabrina, moi, Joanne, je ne mange pas dans la rue. Du genre, en Angola, on a des food trucks. Les food trucks en Angola, ce sont des roulottes, ce sont des caravanes qui ont été transformées. Ça fait 30 ans que ça existe. Et là, du genre, mes frères, ils vont manger des hamburgers. Et moi, la seule chose que je mange d'une roulotte en Angola, ce sont des chips parce que ça vient dans un paquet, dans un emballage fermé. Je ne veux pas savoir quelle est leur méthode de conservation. Je ne mange même pas de sushi en Angola parce qu'on a tellement de problèmes de courant que je ne fais pas confiance dans la chaîne de froid en Angola, même dans les grands restaurants. Je ne mange pas de poisson cru en Angola. Donc, ça, c'est mon côté snob. Moi, je m'adapte. Je m'adapte à beaucoup de choses. Je peux être caméléon. Genre, je peux être dans un palace comme je peux être dans un hostel. Il n'y a pas... Voilà, je m'adapte, ça va bien et je suis bien et je ne vais pas me plaindre de ce sujet. Mais je ne vais pas manger un hamburger d'une roulotte. Never. Je ne vais pas manger une glace d'une roulotte. Never. Parce que d'un côté, je ne sais pas comment on a conservé la viande. Je ne sais même pas quel type de viande c'est. Et pour les glaces, je ne sais même pas quel type d'eau on a utilisé pour la glace. Et donc tout ça, ce sont des détails que j'ai donnés, que j'ai prêté à Enzo. Donc lui, il ne mangerait pas une glace dans la rue, il ne mangerait pas des sushis dans la rue, il ne mangerait pas un hamburger dans la rue. Alors que Sabrina, elle s'en fout. Elle a un estomac de compétition. Peut-être que moi aussi, j'ai un estomac de compétition, mais je ne fais pas confiance. Donc, le côté snob d'Enzo est 100% mon côté snob. Donc, on n'a pas besoin d'être d'une classe extrêmement supérieure, d'être riche, d'être influent pour être snob. Nope. Non. Moi, je viens de la classe moyenne, les gens. Mes parents ont grandi dans les classes populaires. Mais j'arrive à être snob à cause de ma nourriture. Donc, Enzo est snob. Et ce qui est marrant, c'est que Sabrina le taquine tellement à ce sujet. Elle le taquine à ce sujet, mais elle dit, mais toi, tu n'as pas... En fait, Enzo appartient à une classe supérieure, mais en grandissant, à sa naissance, il était d'une classe populaire. Donc elle est là, mais ta snobberie sort d'où? Écoutez les gens. Écoutez les gens, ça dépend de l'éducation qu'on a à la maison. Ma mère est snob, je suis snob comme ma mère. Un point, c'est tout. Peu importe si on vient d'une famille de cheminots, on peut être snob et venir d'une famille de cheminots. Voilà. Donc, ils sont opposés non seulement par leur communauté, par leur culture, par leur religion, par leur vision des choses, par la façon comme ils votent. Ils sont aussi à l'opposé parce que leur personnalité, ils vont très très bien ensemble. Je les adore ensemble. Sérieusement, je les adore ensemble. Et j'imagine, j'ai en tête un bonus à écrire
rien que pour eux, parce que je les trouve tous les deux, ils sont parfaits, mais vraiment parfaits l'un pour l'autre, même s'ils sont extrêmement différents. Mais je les adore et j'ai perdu le fil. J'ai perdu le fil de ma pensée. Ils sont donc composés de communautés rivales, personnalités, etc. Mais ils sont tellement bien ensemble et je les adore tellement. Et, euh, et à la sortie de Réconciliation, on m'avait posé la question, est-ce que j'épouserai un de mes personnages? Et le truc, c'est que j'aime beaucoup Enzo. Il a ses défauts, il vient avec ses défauts, il vient avec sa bulle de privilégié et il prend des décisions qui impactent pas uniquement lui, mais tous les gens qui l'entourent. Donc, je ne sais pas comment je réagirai face à ça. Mais même sans ces décisions-là, je ne sais pas si j'aurais pu l'épouser. Je l'aime bien. Je l'aime bien. Je l'adore même. Mais il a un tel standard. Lui-même est un tel standard que je ne pense pas que je veuille lutter pour en faire partie. Je suis caméléon, mais je ne suis pas un caméléon comme Sabrina. Et j'aimerais, sa façon d'aimer me touche. J'adorerais qu'on puisse m'aimer de cette façon-là. Mais au quotidien, je ne sais pas. Je ne sais pas. Et c'est toujours tellement étonnant du genre, on adore des personnages sur papier. On adore ses book boyfriends, on adore ses book girlfriends. Mais dans la vraie vie, ça ne marcherait pas. Ça ne marcherait pas. De toute façon, le seul personnage que j'épouserais tel quel, sans changer, etc., dans la vraie vie, c'est Queen de Renaissance. Au-delà de ça, Donc, Réconciliation est en promotion tout le mois de mai. Et je ne sais pas si les personnes ont envie de lire des romances avec des arrière-plans sous fond de politique, surtout que j'ai écrit ce roman en 2020 et je n'avais pas du tout prévu la France en 2024, je n'avais pas du tout prévu le monde en 2025. Donc, mais les gens, quand on lit de la romance, c'est qu'il y a une promesse d'espoir. Donc peut-être, laissez-vous tenter, même si parfois les sujets d'actualité sont un peu trop d'actualité. Je ne pouvais pas deviner, du genre, si j'avais des trucs à deviner, autant deviner le numéro des lotos. Hein. Anyways, donc Réconciliation est en promotion pendant tout le mois de mai.